Vraiment, tout est calé, les trois, bim, bim, bim. Salut la zone, salut la zone, salut la zone. Je fais confiance à peu de gens par des mauvaises expériences peut-être personnelles et aussi de l'entourage que j'ai pu observer moi de mon vécu, on va dire. C'est vrai que c'est compliqué. Après heureusement j'ai ma daronne, ça veut dire que on sort, on parle d'autres choses, je parle pas musique avec elle forcément. Même des fois je regarde par la fenêtre, je me parle à moi-même. Salut Nakri, comment tu vas? Salut mon frérot, ça va tranquille? Tranquillement? Ça va tranquille, ça va. Un peu fatigué mais ça va. Ouais, je comprends, on se comprend. On se comprend, c'est normal. On est deux, t'inquiète. Déjà, merci d'avoir accepté l'invitation d'Ems Media. Merci beaucoup. T'es un bon comme d'hab. Cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, ouais, t'as capté. Parce que à noter qu'on a fait une interview l'année dernière qui n'est jamais sortie. C'est vrai, c'est vrai. Mais là, cette fois-ci, c'est la bonne. Ton album Côte d'Azur vient de sortir là, il y a tout juste une semaine. Une semaine après la sortie. C'est quoi les premiers retours? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu... Les premiers retours, très très bons. J'étais très content parce que du coup, c'est le style de son que les gens voulaient entendre. Ouais. Et je suis content qu'ils soient satisfaits de ça. D'accord. Donc très très bon retour sur l'album, j'ai reçu beaucoup de messages et beaucoup de snaps de plusieurs sons différents. Je suis vraiment très content et puis en espérant que ça continue. Et c'est quoi les titres qui ressortent le plus? Les titres qui ressortent le plus, pour cet album là en tout cas j'ai l'exclusivité, c'est qu'il y a des feats surtout. Ça veut dire que c'est tout ce que les feats ça marche beaucoup, surtout quand ils sont bien choisis. Et là j'ai fait en sorte de bien les choisir. Ça veut dire que du coup il y a surtout les feats, donc celui de Sasso, celui de Magic YZ, les gens ils avaient beaucoup kiffé la première connexion. C'est vrai. Donc là ça part cash sur les feats, t'as capté. Après j'ai voulu commencer avec la focus track Tu te prends pour qui? Un bon son TikTok, t'as capté, donc lui aussi, du coup il fait son petit bruit, donc c'est carré. Mais c'est vrai que les feats, les gens ils sont contents de me voir en featuring là. Enfin c'est ce qu'ils attendaient. Parce que le premier projet c'était solo, parce que je suis très très indépendant et solo, t'as capté. On sait ça. Mais là au moins ça fait du bien, ça respire, et tu sais de voir un album qui a beaucoup de feats, ça fait respirer un peu, tu vois, les morceaux. Bien sûr. Donc voilà. Surtout qu'il y a quand même 17 titres, 17 titres. Toujours 17 titres, j'ai envie d'être généreux quand même, parce que vu que c'est le rap du sud, etc., il faut quand même donner pas mal de sons qui ont leur délire à chacun, donc il faut envoyer. Toi t'es plus dans la, on va dire entre guillemets, on va dire comme tu as dit, dans le côté généreux, tout ça, parce qu'il y en a avec 17 titres, il y en a ils font 3 projets, 3 EP, tu vois, ça fait 3 EP. Non mais pour cet album, c'est vrai que après il y en avait plus à la base quand même. Mais j'ai fait en sorte de bien trier. Après pour moi 17 ça va, en ce moment c'est ce qui fait, parce que la musique ça va vite en ce moment. C'est vrai. Donc c'est vrai qu'il faut être généreux un peu avec le public quand même. Tu vois. Et vu que le dernier datait d'il y a un an, je me suis dit quand même 17 titres c'est cool. C'est ce qu'il fallait. Et tu as des objectifs particuliers ou des attentes particulières par rapport à ce projet ou pas? Surtout moi ce que je voulais c'est que déjà les gens continuent à m'écouter dans ce délire là. Après bien sûr s'étendre. Le public avec les feats justement de la communauté de Intel, etc. Toujours élargir son public et surtout upgrader en termes de clips surtout. Quand on voit mes derniers clips, tu vois, on sent qu'il y a beaucoup plus un scénario, une réalisation avancée, on va dire. Bien sûr. Tu vois. Donc vraiment ce côté un peu plus haut level de l'image. Tu vois, là j'arrive avec un album, pas une mixtape. Donc on va dire le côté plus, on est ancré dedans. Et bien sûr après on continue avec une direction artistique bien travaillée. Tu vois. Bien sûr. Donc voilà ce perfectionnisme là on va dire. Par contre c'est vrai que ça se ressent beaucoup au niveau de l'image et tout ça, au niveau des clips, c'est vrai qu'on sent qu'il y a une évolution quand même. Franchement il y a une évolution, même au niveau de la pochette. Au niveau de la pochette, tout ça, on sent une vraie évolution. Un thème, tu vois, quand tu vois la pochette, tu vois mes cheveux, tu vois derrière il y a le beau ciel bleu, Côte d'Azur, t'écoutes les sons, c'est l'été. Tu vois, il y a une direction artistique comme je te dis, donc voilà. Il y a une vraie ligne directrice et c'est cohérent. T'as capté. Et d'ailleurs, comment ça se passe à ce niveau-là? Je me renseigne à chaque fois à gauche à droite. Quand même. J'essaie de prendre des informations à gauche à droite justement, donc soit avec des managers ou même des beatmakers, toute information est bonne à prendre. Tu vois. Donc vraiment c'est en regardant des choses etc que tu t'apprends. Et ça met quand même du temps un petit peu, parce qu'entre écrire, enregistrer, la production, travailler la stratégie marketing, tout ça, c'est du boulot. Comment ça se passe? Ça prend du temps et surtout ça prend beaucoup de, des fois tu
pète un câble, des fois je te remets en question, etc. Surtout comme je t'ai dit que je suis seul, c'est-à-dire à produire tout ça. Et même mes sons, du coup, comme je t'ai dit, pas de manager, pas de producteur, mais pas d'ingé son aussi. C'est-à-dire que mes sons, c'est moi je les mixe. C'est-à-dire après de les avoir écrits, ça veut dire que je les enregistre moi-même chez moi. Et je les mixe, ça veut dire qu'il y a tout ce travail-là. Après, elles sont arrangées par un collègue beatmaker, t'as vu, tous les instrus, etc. Ça, la partie instru, je la touche pas, t'as vu. C'est surtout la voix, moi, que je me casse la tête de fou. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de remises en question sur tout ça. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Mais je veux que les choses soient bien faites. Je préfère sortir un projet tous les ans, mais vraiment bien peaufiné, que tu vois, sortir un truc plus à la va-vite et pas forcément réfléchi, tu vois. D'accord. Par exemple, ce projet-là, tu as mis combien de temps pour le constituer? Je vais dire un bon 8-9 mois, on va dire, tu vois. Parce qu'après, bon, il y a tous les trucs de promo, etc. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais en termes de vraiment constitution d'album, un bon 8 mois pour les sons, trier les sons, les faire, les mixer comme je t'ai dit, etc. Donc voilà. Après il y a tout le côté production, donc, comme je t'ai dit, promotion, marketing, ça va à part. Mais ouais, je dirais un bon 8-9 mois. Ouais, bien sûr, parce que même ça se prépare, c'est du travail. Ça se prépare, ça se réfléchit, c'est très dur. Mais... Voilà, exactement. Et t'envisages pas de t'entourer d'une équipe avec le temps? Je te mens pas que je suis très, solitaire et je fais confiance à peu de gens, tu vois. Ça se ressent. Ça se ressent, t'inquiète. C'est vrai que je fais confiance à peu de gens par, des mauvaises expériences peut-être personnelles et aussi de l'entourage que j'ai pu observer moi de mon vécu, on va dire. Donc moi je pars du principe que tant que je peux le faire moi-même seul, pourquoi aller ailleurs si solo ça te plaît, Bien sûr. Après c'est du travail, mais bon, grâce au travail on en est là où on en est, ça veut dire que certes c'est dur mais il faut y aller et je sais que je peux le faire seul, donc déléguer ça je ne me vois pas. Tu ne te vois pas, pas à l'heure actuelle. Pas à l'heure actuelle. Et si tu te dis peut-être que ça te ferait passer un cap, là peut-être, mais il faudrait quand même la personne soit vraiment de confiance et que les preuves sont là, quoi. On sent qu'il y a du vécu au niveau de la confiance, on sent que tu as été marqué, donc il faut... Mais comme je dis, que ça soit personnel autour de moi, j'ai entendu beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont fait prendre ces décisions-là. Et comme je dis, pour l'instant, je suis bien comme ça. D'accord. Après, si comme tu as dit, s'il y a moyen de passer un cap, bien sûr, après, je suis pas fermé à ça. Mais pour l'instant, c'est ma manière de bosser et je suis content de bosser comme ça. D'accord. En tout cas, c'est rare de nos jours. C'est rare. Après, par contre, pour l'aspect financier, pour le modèle économique, quand ça marche, c'est plus intéressant. Ouais, c'est plus intéressant solo, comme ça au moins c'est carré. Forcément, c'est sûr. Du coup, tu avais des objectifs particuliers par rapport à cet album, vu que tu as sorti la mixtape l'année dernière. Du coup, c'était quoi les objectifs on va dire de cet album, quoi? Est-ce que tu t'es fixé des objectifs? Pas forcément, en termes de statistiques, je me suis pas forcément fixé des objectifs, mais surtout, comme je t'ai dit précédemment, par rapport aux gens, j'espère qu'ils vont continuer d'adhérer ça. D'accord. Et surtout toucher encore une plus grosse tranche de personnes, tu vois. Étendre le public, bien sûr. Tu vois, c'est surtout là ces objectifs, on va dire humains en gros, plutôt que statistiques, chiffres, etc. D'accord, ok. Donc tu vois, moi souvent mon principe, ce que je dis, c'est que si les gens kiffent, etc., c'est fait dans la bonne humeur, dans la détente, les gens kiffent les sons, après le reste il suit, tu vois. Donc plutôt de regarder la fin, le final, je regarde surtout l'appréciation des gens. Et ça, franchement, pour l'instant, même si ça fait qu'une semaine, c'est un peu tôt de dire, mais les retours que j'ai reçus, en tout cas, sont très très bons. Et c'est surtout ça mes objectifs. Bien sûr, et de toute façon, tu comptes défendre ton projet sur le long terme. Tout le temps. De toute façon, il y aura des clips qui vont sortir. Les feats, justement, qui marchent bien, ça va sortir en single cet été. Et voilà. D'ailleurs, il y a le feat avec Kamikaze qui a été sorti avant. Ça a été le premier extrait de l'album. Et je suis très content parce qu'il a très bien été accueilli. Et je voulais arriver sur un feat parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Très bien. Après, je suis arrivé avec un deuxième son, Y'a plus One, qui est vraiment style quartier. Je voulais qu'on n'oublie pas que quand même, ça reste quand même la rue. Il y a des trucs réels à dire qu'il faut pas oublier. Et après, du coup, pour le son final de l'album, le focus track, tu te prends pour qui? Là, pour vraiment se dire, bon, c'est la Côte d'Azur quand même. Bien sûr. C'est la détente, ma gueule. T'as eu l'été, il arrive, donc vraiment, faut se détendre aussi quand même. Après avoir balancé les vérités, t'as eu, faut se détendre. C'est vrai. T'as capté ou pas? Et d'ailleurs, la tracklist, t'as mis un peu de temps pour justement, je sais que c'est pas facile de sélectionner tous ces sons, surtout si t'en as beaucoup. T'as mis du temps un petit peu, comment ça s'est passé? Non, ça après, tu vois, ça se fait au feeling du coup, tu vois, donc il n'y a pas eu forcément de questions, ça a été plus, d'instinct direct. Donc,
Tu sens en fait, même quand tu crées un son, tu te dis est-ce que finalement, si tu commences à te poser des questions déjà dessus, c'est que vas-y, c'est peut-être pas forcément le bon, donc tu le mets de côté. Et après, tu en refais un nouveau, tu te dis ah ouais, lui c'est cool, donc vas-y, tu prends celui-là. Et en fait, ça se fait très naturellement. Très naturellement, d'accord. La tracklist, j'ai pas eu de problème avec ça. Ok, parce que des fois, ça peut être un souci pour certains. Qu'est-ce qui a changé depuis entre ta mixtape dans tes oreilles et un an plus tard, là, la sortie de cet album-là, Côte d'Azur? Qu'est-ce qui a changé? C'est une bonne question. De un, je dirais peut-être mon entourage déjà qui s'est encore plus rétréci. Déjà que c'était réduit. Mon entourage qui s'est encore plus... Parce que là, il reste quoi effacé? Parce que toi, tu es ton producteur, manager. Il reste moi et ma mère. Moi et ma mère. Et mon collègue, et ton clone. Et mon collègue aussi, comme je t'ai dit, beatmaker, qui retape tous mes sons, comment dire, en termes des instrus. Ouais. Mais sinon, ouais, je vais dire, on est trois, moi, ma mère et mon poteau. T'as capté, vraiment. Mais après, c'est en famille, tu vois. Mon collègue, justement, je connais depuis petit. C'est-à-dire que là, au moins, je suis sûr que c'est carré. Après, je pourrais pas encore plus me rétrécir parce que là, c'est bon. Je vais pas être seul quand même, t'as vu. Mais il y a ma mère qui gère, on va dire, le haut truc, vu que j'ai créé ma société, c'est, tu vois, à son nom, on va dire, tu vois. Mais après, ouais, ce qui a changé, comme je t'ai dit, essayer d'évoluer, je dirais, mon image, peut-être, tu vois. La façon de faire les clips, la façon de rapper aussi, une direction à porter. Donc, plus de réflexion, plus de logique, on va dire. D'accord. Plus d'analyse, t'analyses les stats, t'analyses les gens, ce qu'ils aiment. Donc tu t'adaptes, je dirais l'adaptation, tout ça en fait, l'analyse. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. On essaie. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu d'ailleurs ton quotidien, parce que ça fait quand même, depuis tout à l'heure on parle de choses, ça fait beaucoup de boulot. Raconte-nous ton quotidien, on va dire, de manière générale, c'est quoi le quotidien de Nakri? Mon quotidien, je me lève vers 13-14 heures. Ouais, lève tard? Ouais, ça va. Parce que couche tard? Ouais, t'as capté. Mais après, nous, on est censé écrire le soir. Le soir, ouais. Okay, donc ça va, on est pardonné. Mais sûr. Ouais, je me lève 13-14 heures. Après, je mange mon petit déjeuner. Ouais, direct. À cette heure-là, t'as capté. Et après, écoute, moi, ma mère, elle part au travail, ça veut dire direct, moi, je commence à bosser, t'as vu? Ouais. Donc, j'écoute des instrus, ou alors je continue d'écrire ce que j'étais en train de faire d'écrire, ou alors je lâche 2-3 top lines, t'as vu? Je m'amuse au micro. Ouais. Tu vois, c'est toujours pas loin de moi, j'ai toujours un micro à côté de moi. Je sais que bim, j'appuie sur un bouton, tac. C'est-à-dire, je fais tout en sorte que tout soit à portée de main. Ouais, c'est important pour la créativité, tu vois ce que je veux te dire. Donc voilà, après ma mère à 18h elle arrive du travail, ça veut dire hop on finit. Après je mange parce que j'ai pas fini de... C'est mon premier repas de la journée, 18h, t'as capté ou pas? Voilà, après il y a ma mère, donc t'as vu, il faut un peu se calmer, dès qu'elle part se coucher, on continue. Deuxième partie, ça reprend derrière. Deuxième partie, après on se couche vers 4h du matin et rebelote ma gueule. Vu qu'en ce moment il y a la promo, ça veut dire Paris, truc nanani, c'est galère, showcase avec toi. Ouais, c'est clair. Mais voilà, mais après, c'est une belle vie quand même. Ouais, ça va. Et d'ailleurs, depuis quand la musique te permet de vivre? Tu sais, en indépendant, après, tout dépend de, comment dire, dans quel statut t'es. Moi, je suis en indépendant. Ça veut dire qu'il faut apprendre à tout se gérer soi-même. C'est sûr. Mais, comment dire, la maison de distribution, etc., font en sorte que tu sois bien pour travailler, et après, pour aussi ta vie. Donc, oui, c'est clair, bien sûr. Tu vois, avec les systèmes d'avance, etc. Ça veut dire que je pourrais pas te dire quelle date est exactement, mais on va dire l'été 2020 quand j'ai vu que ça commençait à prendre, que voilà, là je me suis dit ok, là j'ai ça, c'est cool, je vais pouvoir bosser, faire ma vie aussi à côté, tu vois ce que je veux dire. Ça a dû être un soulagement aussi. Ouais, voilà, un soulagement. Te consacrer qu'à ça. Exactement, ouais, tu n'as pas le stress, etc. Tout ça. Après, par contre, c'est un soulagement, mais c'est aussi un stress du coup, parce que tu te dis, avec ça, tu es censé faire quoi? Donc tu sais pas, attends, les clips, est-ce que j'augmente les clips pour avoir des meilleurs clips? Ou est-ce que finalement il faut plus garder? C'est aussi la réflexion que je suis seul à être décisionnaire. Tu vois. Encore une fois. Encore une fois. T'aurais dû l'appeler seul, ça. Ouais, mais tu sais, je te jure, je voulais. Ah ouais? Je te jure, seul, je voulais. Ok. Je te jure, parce que ça te représente vraiment. T'es un don, frère, je te jure ça. Mais après, je me suis dit, bon, comment dire, il y a un contraste dans ma vie. Ça veut dire que je fais des sons vraiment détente, etc. Mais dans mon coin, c'est vrai que je reste seul, etc.
Mais quand même, ma musique, ça reste le sud, la détente. Oui. Et ma vie, ce n'est pas que des choix difficiles, il y a quand même la bonne humeur. Bien et sûr. C'est plus ce côté-là que je veux retranscrire. Ça veut dire que ça serait un peu contrasté de faire un album qui s'appelle Seul. Oui. Et faire des sons, c'est la fête, c'est le truc, on est ensemble. Ouais, t'as beaucoup de sons ensoleillés, très sudistes. Mais il y a quand même, t'as grave raison, parce qu'il y a ce contraste-là de je cogite seul chez moi pour faire des sons enjaillants. Oui, on le sent, mais on le sent de toute façon, même dans tes textes et tout ça, dans les sons même. Or, dans les sons qui sont un peu plus, on va dire, t'as beaucoup de sons qui sont axés sur la mélodie, tout ça, mais t'as aussi des sons, d'ailleurs, dans cet album, où ça rappe, ça kick vraiment, tu montres vraiment que tu kicks. Et on sent que ça, c'est vraiment des sons que tu as écrits vraiment en étant isolé, seul face à toi-même, on le sent, t'inquiète. Voilà, c'est sur ça, c'est clair. Toi, aujourd'hui, dans ta vie, avec le peu de recul que tu as, comment tu t'es considéré? Déjà comme le premier, on va dire, sans forcément prétention particulière. D'accord. Comme le premier, donc on sait que forcément, c'est pas forcément, comment dire, dans une ville particulière, mais quand dans une ville, il n'y a pas forcément l'habitude de la musique, de ces tendances-là, c'est vrai qu'au début, c'est un peu mal accueilli parce que du coup, comme je te dis, on n'a pas l'habitude, c'est pas des grandes villes comme Marseille, Lyon, Paris, etc. Tu vois. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais après, j'ai envie de te dire, il y a des gens qui aiment et des gens qui aiment pas partout. Ouais, forcément. Donc voilà. Mais ouais, après, dans ma ville, j'ai pas forcément eu de problème. Hein, tu vois, c'est carré. D'accord, ok. Cool. Ouais, tout va bien. C'est cool. Est-ce que tu as des hobbies en dehors de la musique en fait? Pas du tout, frérot. C'est ça le problème. La musique, depuis que je suis tout petit, c'est ma passion et c'est ça. Et je me suis toujours dit, je vais tout faire pour faire ça. C'est mon seul hobby. Après, je te dirais peut-être le cinéma, mais pour moi, limite, ça va avec. Hein. C'est l'artistique. Pour moi, vraiment, c'est allié. Il n'y a aucun film qui n'a pas de musique, tu vois. C'est clair. Mais c'est vrai qu'à la base des bases, je veux être acteur. D'accord, ok. Mais ça reste quand même le domaine artistique. Je pourrais pas te dire j'aime le foot, j'aime pas. Même si c'est quand même de l'art le foot, mais t'as capté, genre il y a plein de petits trucs. Non, ça reste que la musique. Ouais, vraiment la musique à fond. T'as capté. Voilà. Ouais, c'est lourd. Nous, on a un média basé sur Lyon. Je voulais savoir quels sont toi tes rapports avec ton public lyonnais, on va dire. Lyonnais, je les kiffe de fou, frère. Je vous kiffe de fou, c'est grave gentil. Je reçois beaucoup de messages, tu sais, sur Instagram, tu vois, truc 6-9. Franchement, c'est grave des bons. Même, t'as eu sur Spotify et tout, tu vois qui c'est qui t'écoute. Oui, vous êtes les deuxièmes, je crois. Deuxième ou troisième. Mais Lyon, moi, on m'a souvent dit que c'était un public compliqué, mais quand ils t'aiment, frère. T'as pour de vrai, c'est ce que tu dis. Et je te jure que j'ai reçu l'amour et je leur donne l'amour, frère. Totalement. Donc, quand il y a des showcases comme toi, avec toi à l'Acte Club, je donne toute ma personne, frère, parce qu'on m'accueille super bien et il n'y a jamais eu de problème, c'est génial, frère. Lyon, franchement, je trouve que c'est une très belle ville. En plus, ce qui est bien, c'est que vous êtes moitié sud, moitié nord, ça veut dire qu'on n'arrive pas trop à vous cataloguer et vous avez franchement votre univers à vous. Ouais, c'est vrai. Donc Lyon, je kiffe de fou. Là. Ouais, bien sûr. Franchement. Non, mais de toute façon, nous, avec les gens du Sud, on est aussi très proches. C'est vrai que vous avez plus le côté sud, je dirais, que le côté nord quand même, tu vois. Mais franchement, vous êtes ouverts à tout. Et comme je dis, vous avez aussi votre monde à vous. Bien sûr. Notre monde, notre langage. Voilà, en plus. Mais nous aussi, on a notre langage. Ouais, t'inquiète, on a plein de mots. 2-3 trucs. Ouais. Tu peux nous en citer 2-3? Je sais pas, quand tu dis Mouchel, ça veut dire regarde. Nous, un mec, on dit un poille. Une fille, on dit une paille. Ah ouais. Quand on dit t'es un zboun, ça veut dire vas-y, t'es un con, t'es. Je sais pas, plein de trucs. Ah, quand même, ok. Nacha, mais ça après c'est connu Nacha, genre vas-y, casse-toi de là, t'as bien capté, sûr, comme ça. Mais on a plein de mots, c'est dur à te les dire comme ça. Mais... Et tu connais 2-3 mots lyonnais ou pas? Ouais, Valnave, Ricard, Pélo, je pense. Pélo, bien entendu. Ah, quand même, ça va. Non, c'est Chab, voilà. Chab, ouais. Regarde, j'ai dit un truc comme ça. Ouais. Non, mais je comprends un peu, Ça va, ouais, ça va, t'es branché avec nous. C'était bien branché. C'est quoi tes futurs projets? Mes futurs projets, pour l'instant, je me repose un peu. Ouais, t'as besoin de c'est l'été, tu te reposes sans trop te reposer quand même, tu vois, parce qu'après, du coup, faut quand même assurer la promo, encore les clips, etc. Toujours, bien entendu. Mais d'ici peu, je vais me lancer, je vais faire d'autres sons. Après, je vais pas dire forcément que c'est pour un album particulier. Pour l'instant, c'est trop loin. Tu vois. Enfin, le dernier album est trop proche pour. D'accord, bien sûr. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, je vais faire des sons. Soit ça va être des singles, soit ça va être des trucs placés dans des albums. Et après, bosser les feats encore, tu vois. Genre, continuer à faire des démarches ou dès que je reçois des trucs, nani, on parle. Ça prend du temps. Mais voilà, pendant cet été, cet hiver, ça va charbonner les sons. Ouais, toujours, ça va charbonner. Ouais, on voit que t'es
Vrai déterminé, que tu charbonnes beaucoup. Hein. Ouais, beaucoup. Ouais, même si on pourrait pas le croire comme ça. Ouais, j'ai le truc détente. Mais oui, voilà. Mais après, c'est ça l'image aussi du rap. T'as vu, si tu montres que c'est grave compliqué, qu'il y a des doutes derrière, ça donne moins envie. Il faut les faire rêver aussi. Oui, je comprends. Tu vois, quand t'es en concert, tu te dis que c'est la fête, la belle vie, etc. Après, tu vois, faut pas mentir, mais ce que je veux te dire, c'est qu'il faut montrer plus le côté beau que forcément le côté doute, etc. Tu vois. Donc voilà. Pour toi, c'est quoi les côtés négatifs justement dans la vie d'artiste? Comme je t'ai dit, les côtés négatifs, après, il manque un peu de liberté. Ouais. Tu vois. Beaucoup de doutes quand après, t'es comment en termes d'indépendant. Ouais. Tu vois, beaucoup de fatigue aussi. Tu vois, et tout le temps, comment dire, être acharné, ça veut dire tout le temps ce besoin de vouloir plus, etc. D'accord. Donc, jamais être posé en fait. Jamais t'es là, tu te dis ok, là c'est super, je kiffe ma vie. Parce que tu te dis ah putain, mais il y a aussi un problème ici, un problème là, truc là. Tu vois, après là, je te parle en tant que producteur, rappeur, tu vois, parce qu'il y a des problèmes concernant le rap et aussi concernant la production, vu que je fais les deux. Oui, c'est ça. Il y a encore plus fois deux de problèmes. Ouais, forcément, ouais, c'est clair. Mais ouais, il y a aussi ces côtés-là, tu vois. Que tu te dises aussi, tu veux pas te faire oublier, donc il faut tout le temps que tu envoies des sons, etc. Donc tout le temps que tu écrives, peur de perdre la motivation, l'inspiration, la motivation, trucs comme ça. Mais ça va pour l'instant, j'ai pas ça va. Pour l'instant, il y a encore. T'as capté ça. Je suis jeune. Il y a encore de la marge. Ça va, pour l'instant, ça va. Et d'ailleurs, t'as quel âge? Ça c'est secret. Secret. Mais je suis jeune, t'inquiète. T'es jeune, ok, c'est bien. Est-ce que la musique t'empêche de te projeter dans ta vie personnelle? Ouais, c'est vrai beaucoup parce que c'est beaucoup maintenant du coup dans ma vie personnelle, ça fait plus partie de ma vie, du coup ma vie professionnelle fait plus partie de ma vie personnelle que ma vie personnelle en elle-même. Tu vois, donc c'est vrai que c'est compliqué. Après heureusement j'ai ma daronne, ça veut dire que on sort, on parle d'autre chose, je parle pas musique avec elle forcément. Donc on va dire elle me remet les pieds sur terre, on va dire. Très bien. Et après souvent quand je suis avec mes collègues, des fois je fais tout pour pas forcément parler de rap parce que vraiment ça me détend et des fois j'aime bien me poser et oublier pense à autre chose, ouais. Tu vois. Surtout que ton cerveau doit être bien pris entre l'écriture, comme tu disais, l'inspiration, la production, les mix, tout ça, ça fait que je pense que tu as besoin des fois, à un certain moment de... Faut s'évader des fois et il faut avoir j'ai ce besoin-là. Parce que sinon, si t'es trop dedans, tu pètes un câble. Donc ça passe par la daronne. Ça passe par la daronne, les collègues. Ouais, même je regarde la télé seul. Tout ça. Mais vraiment s'évader, t'as vu. Même des fois, je regarde par la fenêtre, je me parle à moi-même. T'as capté, je cogite et tout. Mais des fois, c'est important de lâcher le pied et réaliser un peu ce qui est autour. En respirant, tu vois ce que je veux dire. Bon, en tout cas, t'es jeune, mais t'as l'air mature. Ouais, j'essaie. Après, ça va. Ma mère, elle m'a bien éduqué, fait réaliser les choses à temps. Tu vois, pas sans me masquer, etc. Tu vois. Donc après, comme j'ai dit aussi, j'ai vu des choses, j'ai vécu des choses qui ont fait que, tu vois. Après, c'est propre à chacun. Mais j'essaye de réaliser les choses. Et après, comme je t'ai dit, être producteur, artiste à mon âge, que c'est jeune, après, je vais pas dire que t'as pas la même enfance que les autres, mais c'est vrai que c'est un chemin de vie différent. Ouais, ça demande des sacrifices. Exactement, tu vois. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être la maturité qui peut venir derrière. Ouais. T'as vu. Et d'ailleurs, pour en revenir dans le côté musical, est-ce que tu as déjà eu des approches de producteurs, maisons de disques, tout ce qui s'ensuit? Ouais, surtout moi, une fois dès qu'il y a eu Baleway qui est apparu, tu vois, j'avais reçu 3-4 demandes. D'accord, ok. Et après, moi, j'ai souvent dit je veux être indépendant. D'accord, ok. C'est-à-dire, je veux personne qui me dise quoi faire, quoi dire, quoi écrire, comme Tony Montana. Tu vois, donc je savais même pas ce que c'était une maison de distribution, contrat d'artiste, contrat de licence, contrat de distribution amélioré, 360, je connaissais rien. Donc j'ai appris, et j'ai vu que distribution, c'est le truc qui me correspondait le mieux. Donc après, du coup, dès que j'ai signé chez Billy, après, tu vois, tout le monde est au courant, donc on va pas dire tu veux signer chez moi, on sait que je suis un indépendant, on sait que c'est telle manière de travailler. Donc après, du coup, une fois. Et c'est une distrib classique ou une distrib améliorée? Non, c'est classique. Classique. Ok, donc t'as vraiment voulu rester. J'ai mon label et il me distribue. Et il promotionne les sons, mais après c'est tout moi qui produit, qui gère le marketing, etc. D'accord, lourd. En tout cas, c'était un plaisir. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Merci beaucoup à toi, frérot, pour l'interview et pour aussi l'Acte Club. C'était franchement carré. Après, je rejoins tout le monde à écouter mon album Côte d'Azur qui est sorti le 13 mai. Ça fait plaisir, on est ensemble là-dessus.